Bonjour. Qui a dit qu'il faisait moche en Bretagne? Franchement, il fait un temps de merde, j'ai même pas assez de lumière pour que ça m'éclaire bien dans la vidéo, je suis obligé d'allumer la lumière intérieure. Foutage de gueule. Il n'y a pas eu de mise à jour la semaine dernière, en voici la raison. Voilà, petit dossier d'une 30aine de pages, pas sur le sujet le plus chiant, cela dit, hein. La musique dans le cinéma de Lynch et Tarantino, donc que j'ai fait en commun avec un collègue de classe. Donc voilà, c'est pour ça que vous n'avez rien vu la semaine dernière. Il fallait que je bosse là-dessus absolument parce que c'était à rendre pour cette semaine. Et là, en fait, je suis en pleine révision, si vous voulez. J'ai tout ce qui est là-dedans. Oui, mes dossiers sont absolument dégueulasses. Je prends très peu soin de mes cours. Donc ouais, j'ai à peu près tout ça à apprendre par cœur. Cool, hein. Bah, c'est un super week-end. Puisque là, ça y est, je passe en partiel, donc partiel, j'ai des examens en gros en fin d'année. Donc je vais être plutôt occupé. Je sais pas trop si je vais avoir le temps de faire autre chose. Normalement, j'ai mes après-midi de libre parce que mes devoirs sont, mes examens sont dans l'après-midi et ils ne durent que 2 heures. Mais le principe, c'est d'utiliser l'après-midi pour réviser ce que tu vas voir le lendemain. Donc, est-ce que je vais avoir le temps de caser un épisode de Gamers là-dedans? Je ne sais pas. D'autant qu'il y a quelques petits boulots à faire sur les épisodes, mais je ne vous dis pas lesquels. J'ai envie de voir si vous décelez sur l'épisode qui sort aujourd'hui ce qu'il a fallu travailler. Donc aujourd'hui, sortie de l'épisode 4 de Gamers INC, intitulé Pas bouger, et non pas institué. Comme d'habitude, c'est une vraie expérience de magasin hein, que vous allez voir là. Vous allez peut-être vous demander mais pourquoi? Et je répondrai que je n'en sais rien, et c'est bien pour ça que je fais un épisode dessus. Ça arrive, des fois. N'allez pas imaginer, cela dit, que je n'ai eu que de très mauvaises expériences en tant que vendeur de jeux vidéo, des expériences énervantes. Je vous ai fait un florilège de tout ce que j'ai eu en 3 ans. Mais c'était pas du tout désagréable comme boulot, loin de là. Important, ça fait longtemps, quasiment 2 semaines, que j'ai reçu des cadeaux de la wishlist et dont je n'ai pas parlé. Alors j'ai Rémi Lecomte qui m'a offert 3 Blu-ray d'un coup. Donc merci Rémi. Alors je pense que Rémi est un peu maniaque et compulsif. Il m'a acheté en fait les 3 Blu-ray qui composaient la dernière page de la wishlist. S'il y avait une page où il y avait que 3 Blu-ray dessus, et il a pris les 3 d'un coup. Je pense que monsieur aime bien que les choses soient bien rangées et qu'il n'y ait pas de petites pages avec juste des petites saloperies en plus. Donc il m'a offert Le Dernier Maître de l'air, dernière œuvre cinématographique de M. Night Shyamalan, qui ne fait que de la merde depuis Le Village. Et qui a fait un film pas trop mal et surtout très beau à regarder. Bon, bien sûr, l'histoire est pas sensationnelle, mais c'est vraiment agréable à l'œil, c'est très joli, les images sont sublimes, donc rien que pour ça, je pense qu'on peut admirer le film. Il m'a également offert Hannibal Rising, donc le film qui permet de lever le voile sur les origines de Hannibal le cannibale, avec très étonnamment, je comprends pas ce casting, un petit Frenchie dans le rôle de Hannibal, puisque c'est Gaspard Ulliel qui le joue. Je ne comprends pas comment est-ce qu'il est arrivé là-dedans, mais je suis très heureux qu'il l'ait fait. Enfin, donc il joue très bien. Le seul truc, c'est que bon, expliquer les origines d'Hannibal, c'est bien, mais tel qu'ils ont expliqué, ça fait un peu pitié en fait. Je trouvais que c'était plus intéressant qu'Hannibal soit Hannibal Lecter, parce que c'est Hannibal Lecter. Sans qu'il y ait une raison particulière, surtout celle qu'ils ont trouvée, mais bon. Je trouvais que c'était plus intéressant que quelqu'un soit fou parce qu'il est fou, simplement. Et puis il m'a également offert The Crazies. The Crazies, un remake d'un film de George Romero, qui est sorti dans les années 70, à peu près, 65-70. Je crois que c'est une des rares fois où le remake est meilleur que l'original. Parce que autant The Crazies, j'adore le regarder, autant l'original, il est insupportable. Ça vient probablement du fait que dans le Crazies original, il y a quasiment pas de héros. Il y a révision de dossier, il y a une dissolution de la fonction sujet, puisque il n'y a pas de sujet principal au film, il n'y a pas un personnage qu'on suit en particulier, il y en a plusieurs qu'on suit en même temps. Et du coup, ça perd un petit peu les repères, et en fait, on a l'impression de simplement suivre ce qui se passe quand il y a une infection bizarre qui se produit dans une ville. Sauf que comme on s'attache à personne, finalement, on s'en fout un peu de ce qui se passe, et ça arrête pas de crier partout, ça arrête pas de faire des bruits, c'est assez insupportable. J'aime pas The Crazies de Romero. Et puis Jérémy Gardier m'a offert un film que j'aime énormément, il m'a offert Fantôme contre Fantôme. Fantôme contre Fantôme, c'est le dernier film qu'a fait Peter Jackson avant Le Seigneur des Anneaux. C'est dans ce film-là qu'il a développé tous les effets spéciaux qui lui ont permis de faire L'Armée des Morts, 3e film, et qui ont développé sa boîte de production d'effets spéciaux, Weta Digital, et qui lui a fait dire que grâce aux effets spéciaux qu'il avait réussi à développer pour le film, il serait capable de porter Le Seigneur des Anneaux à l'écran. Il fallait quand même qu'il y ait de la jugeote parce que
c'est assez loin du Seigneur des Anneaux quand même au niveau effets spéciaux, mais ça a pas trop mal vieilli. Et c'est avec Michael J. Fox, donc forcément c'est un bon film. Non mais Michael J. Fox est très très bien dans ce film. C'est l'histoire d'un type qui peut voir les morts et qui du coup utilise les morts pour faire de fausses maisons hantées et arnaquer les gens avec des fausses maisons hantées en fait. C'est-à-dire qu'il envoie les morts faire bouger les meubles, soulever le lit et tout dans le genre pour qu'on l'appelle et que lui vienne faire un exorcisme et se ramasse des thunes. Je trouve le concept déjà assez génial et voilà, si vous voulez voir un film drôle et sympathique, vous pouvez regarder. C'est vraiment le style de Jackson avant Le Seigneur des Anneaux. Lovely Bones était super chiant. Que je pense à vous remercier encore une fois pour tous vos messages de soutien que j'ai reçus, j'en reçois encore d'ailleurs. La vidéo a été extrêmement regardée, je vous trouve un peu pervers à ce niveau-là. Les vidéos généralement sont vues à peu près 2000 fois dans la semaine. La vidéo où je suis en pleine dépression a été vue 4000 fois, le double. Je vous trouve très très méchant pour le coup. Ça vous attire plus quand je vais mal que quand je vais pas bien que quand je vais bien. Non, vous avez été super sympa. Je reçois encore plein de messages de soutien pour me dire que voilà que c'est la vie et qu'il faut que ça aille. Ça va, ça remonte tranquillement. Je fais des choses, je parle à des gens, je rencontre, je sors. Enfin, je fais plein de trucs. Donc voilà, je remonte petit à petit, tranquillement. J'ai toujours des petits trucs qui essayent de me rabaisser, mais ça va mieux. Donc arrêtez de vous inquiéter pour moi et amusez-vous bien, sur les plateaux de gamers en particulier. Je vais essayer de vous en faire un pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et puis on aura une grosse séance de tournage en début janvier, je pense, avec le reste de l'équipe pour vous faire une nouvelle série d'épisodes. On essaiera, comme cette fois-ci, on en a tourné 4 d'un coup. Donc je pense qu'on essaiera de faire la même chose à chaque fois. Donc on en a tourné 4 au début de chaque mois pour pouvoir vous en sortir régulièrement. Et que j'ai le temps de les monter sans que ça influe sur le reste de l'école. Vous aurez aussi une vidéo la semaine prochaine puisque il y aura un événement fêté la semaine prochaine et puis entre-temps après ça il y aura les vacances de Noël, donc je sais pas ce que je pourrais vous mettre en ligne, je vous ferai peut-être une vidéo de Noël ou un truc dans le genre. Je ne sais pas trop. Et voilà. Bon bah écoutez, amusez-vous bien et puis passez une bonne journée. Ciao.